I sold some tickets to come see my downfall. It sold out in minutes. I saw friends in the front row. They'll leave when I'm finished. And the light in my name's gone. Cause the ones who gas you up only come around when the flame's on. And I gave you my life. Hey, fuck it. Oh, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi, mon cher Jacob? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Une grosse aventure hier soir. Ouais. Ah, je voulais pas qu'on en parle. Tu voulais pas qu'on en En parle? fait, j'ai été une victime de la perte de données des jardins. Yeah! Quelqu'un qui a essayé de me frauder. Mais bon, ça va. Mais- Ça va bien. Tu l'as eu, toi, tabac. Ouais, j'ai réussi à récupérer mes... Fuck you, le gars qui a essayé de te voler. esti. En tout cas, Si on va tu voir nous comment ça va écoutes- finir. Décalisse! C'est pas encore fini, mais ça s'en vient. C'est correct. Yes. Je serai pas dans la rue, c'est bon. Non, bon, je suis content. Je t'aurais aidé. Toi. Toi, Alex, quoi de neuf? J'ai commencé à travailler avec notre cher ami Mysterio Mystère. Oui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Mystérieux Mystère? Mysterio Mystère est un travailleur de rue. Ah oui? Avec Ouais. son masque? Hein? En masque, masqué en bédaine? Ah! On ne le sait point. Mais non, mais il a commencé à travailler avec moi aux autobus à Chambly. Il fait des inspections d'autobus avec moi. Fait que je suis en train de ouais. le former en ce moment. Ça fait quoi? Comment t'inspectes ça, Alex, un autobus? Ben dans le fond, c'est comme une inspection de camion, tu sais. C'est un peu Ok. c'est le même principe. Faut que tu checkes. C'est une inspection visuelle. Faut que tu checkes un peu tout là, les fluides de l'autobus, l'huile. Si le petit stop, il sort quand t'ouvres la Le porte. petit stop start, s'il n'y a pas des lumières de brûler, s'il n'y a pas des suspensions brisées. Fait que Il n'y tu a pas checkes du ça vite, vomi vite. partout en dedans. Non, ouais, Les ben, fenêtres ouvrent bien et se ferment bien. Non, les fenêtres, on s'en calisse. Faut checker les portes de sécurité. Ben. Ok. Ah ben. Mais, ouais. Puis, sais-tu quoi? Si, genre, dans le fond de l'autobus, là, au-dessus de la porte de sécurité, il y a une petite lumière rouge, là, Ouais, pour indiquer est où la sortie de secours, là. absolument. Puis, si jamais cette lumière-là, elle marche pas, là, t'as pas le droit de rouler avec l'autobus. Ben, c'est correct. C'est la sécurité de nos enfants, Alex. Ben oui, mais calisse, c'est une petite lumière grosse de même, là. Tabarnak. Le stop aussi, j'imagine que si le stop, il marche pas. T'as pas le droit d'embarquer d'enfants. Ok. T'as le droit d'embarquer des adultes, mais t'as pas le droit d'embarquer d'enfants. Ok. Y a-tu encore. Je Mais pense que l'autre, j'ai déjà t'as pas le droit posé. de rouler. Ok, Interdiction de j'ai pas le rouler. droit de rouler. T'as même pas le droit Mais de je- sortir de la cour, là. Mais ma question, je pense que je te l'ai déjà posée, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des bars qui s'ouvrent en avant de l'autobus pour que les enfants marchent comme éloignés de l'autobus pour pas que les écrasent? Ouais. Ouais, on a ça. Est-ce que, Pas est-ce tous que les tu l'ins- autobus. ok, est-ce que tu l'inspectes aussi? Ben, je vois ça roule. Non. Ok. Mais tu sais, c'est pas obligatoire, ça. Ah non? Non. Intéressant. Ouais, Les hein? chauffeurs d'autobus. On en apprend tous les jours. Ben oui. Ben oui. Puis, c'est ça, ben. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Jacob? Ben, aujourd'hui, tu voulais qu'on fasse une critique de musique. Album Non. Tickets to My Downfall C'est de pas ça Machine qu'on Gun fait tout Kelly. le temps, ça? Ouais. Non, ben, je sais pas. J'ai été surpris. Ouais, fait qu'aujourd'hui, une critique de Machine Gun Kelly, l'album Tickets to My Downfall. Ouais, son premier album pop-punk. Oui. Ben, est-ce que t'as une petite bio de prête de Ben, Machine Gun j'ai Kelly? Wikipédia d'ouvert. Ah ouais, lis-nous ça. Bon, ben, Lis-nous ça en diagonale. là. Machine Gun Kelly, aussi connu sur MGK. Et son vrai nom, tu sais quoi son vrai nom? Non. C'est C'est quoi, Alex? Colson Baker. Ah ben. Fait que il est né en 90, man. Il y a juste 2 ans de différence avec nous autres. Le petit tabarnak. C'est lui qui est jeune ou c'est nous qui s'en vient vieux, Alex? C'est lui qui est jeune. On est encore jeune. Je commence à grisonner. Je pense qu'un des bands qui m'a le plus marqué, là, que j'ai réalisé que j'étais crissement plus proche que je pensais d'eux autres. Tu sais, je les écoutais au secondaire puis tout ça. Là. Ouais. Mais voyons, We Came as Romance. Là. Ouais. On a genre 1 an de différence avec les gars. 2 ans. Ok.
Et ça, c'est une référence obscure pour les auditeurs. Ouais, moi, c'est pas grave ça. Ben, tu sais, j'ai fait comme. Chris, j'étais au secondaire, puis j'avais comme 15-16 ans quand j'ai commencé à les écouter. Il était jeune en tabarnak pour être connu de même quand même. Ouais. Il y en a qui commencent jeunes. Ben oui, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler d'eux autres, on est là pour parler de Machine Gun Kelly. Il est de Houston, au Texas. Le gars, c'est un rapper, acteur, puis maintenant, nouveau pop-punker. Ouais. Un punk, punk de 2020. Ouais, mais je me demande... tu sais, il y a eu des disques avec Eminem un peu, là, lui, dernièrement. Tu sais, il a fait deux ou trois disques à Eminem, puis Eminem a répondu. Puis tu sais, Eminem, dans le rap, c'est un peu un gars, un intouchable, là, genre... Ben, c'est un peu un dieu du... Ouais, mais c'est ça, mais c'est un gars sommité. qui est tellement respecté que tu fais pas ça, genre, Ouais. tu fais pas des raps pour l'envoyer chier, tu sais. Puis, je sais pas s'il s'est reviré vers le pop-punk parce que côté rap, ça marche un petit peu moins à cette heure, là. Je sais pas. Mais Mais en plus, petite parenthèse, j'avais vu en faisant mes recherches que Machine Gun Kelly, c'était un grand fan de Eminem, c'était une de ses grandes influences. Fait que... ah ouais? Ouais, je trouve ça drôle. Et bien, il y a une affaire que je trouve aussi drôle, là. Ça me fait rire, tu sais. Il y a une grosse attitude qui vient avec le rap et tout ça, t'sais. Ouais. Puis, tu sais, souvent, ils vont... tu sais, ils se donnent des noms, là. C'est eux autres même qui se nomment d'une telle façon, tu sais. Ben, Machine Gun Kelly, c'est très nom de rappeur, ouais. Ouais, mais Machine Gun Kelly, c'est aussi un tueur... Ben, pas un tueur, mais c'est un gros crise de gangster dans le temps de Escobar puis tout ça, man. Ah ouais? Ah, je sais pas. C'est comme ramassé Alcatraz, puis il est... Puis lui, j'imagine qu'il y avait vraiment un machine gun puis il tirait sur du monde, ouais, genre. je sais pas trop comment que ça fonctionne, comment il était là, dans le temps, c'est des années quoi, Machine Gun Kelly. Je vais faire une petite recherche vite là, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ça me fait fucking rire qu'un gars qui fait du rap c'est appelé comme par un des gangsters les plus célèbres des États-Unis, tu sais, c'est nommé de même. J'étais comme ouais, au début je jugeais beaucoup ça. C'est bien plus vieux que je pensais. C'était en 1895. Il est né en 1895, le vrai Machine Gun Kelly. Le bon vieux temps, ça. Ouais. Hein? Qui était George R. Kelly, son nom. Ok. Mais en tout cas, moi, présentement, j'ai comme une photo, là, puis il y a du monde, justement, je pense à l'entour de lui, quand il se fait arrêter. Ils ont des machine guns. Ouais, c'est ça. C'est dans le temps de la prohibition, puis tout ça. Là, je pense qu'il faisait faisait la contrebande d'alcool, puis des affaires de même. Là. Ok. Fait que ça, il s'est ramassé en Alcatraz. Mais c'est pas de ça, Machine Gun Kelly, qu'on parle aujourd'hui. On parle bien de monsieur qui fait du rap et du pop-punk, parce qu'aujourd'hui, on parle de son album qui vient juste de sortir, tout frais. Ouais. Peut-être pas quand que vous allez entendre l'émission, mais en ce moment, en ce 8 octobre, c'est un album tout frais. Pour de vrai, ouais, au drum, juste à noter, au drum, c'est Travis Barker qui drum. Oui, ben c'est le drummer de Blink-182. Ouais, bah, je qu'on pense a parlé beaucoup trop souvent à ce podcast-là, ici. de Blink. Non, de Travis. Ah, ok, bah on a parlé d'un couple de ses projets. Ouais. On Non, avait c'est aussi parlé, lui il avait qui fait Goldfinger, il avait fait Transplant. Il a fait Transplant, puis, en tout cas, on retourne pas sur ce secret, j'étais de bonne humeur, là. On parle de Transplant. Ta gueule, c'est bon, Transplant. Non, ça, mais Ticket to My Downfall, il est sorti en septembre 2020. C'est un album de COVID. Ouais, COVID. Sous les maisons. COVID stamp. Ouais. sous les maisons de disques Bad Boy puis Interscope. Puis une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs, Alex. Tu sais comment j'aime pas ça quand il y a plein de producteurs sur un album. Ouais. Fait que t'as, pour les nommer, t'as Keith Veyron, Nick Myra, Omar Fedi, t'as Machine Gun Kelly, qui c'est mis producteur de l'album, et t'as notre gentil Travis Barker, qui a produit, je pense que c'est lui qui a travaillé sur toutes les tunes. C'est lui qui a le plus produit l'album, là, qui était le plus présent en tant que producteur sur les tunes. Fait que, c'est ça que j'avais à dire.
Mais, ouais, mais pour de vrai, le drum est une des forces de l'album. Là. Ben, on l'entend beaucoup, Travis. Je dis, Ben, Travis, c'est un bon drummer. il se reconnaît aussi. Oh, il se reconnaît? Ben, je trouve que sa façon de drummer se reconnaît. Là. Oh, oui, c'est ça. Il y a comme sa petite touche. Puis tu l'entends dans quasiment toutes les tunes. Que la petite touche Travis, il est dans les clips aussi. Tu le vois jouer. Puis il prend de la place. Puis je veux dire, c'est un bon drummer. C'est bon, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. C'est good. Mais tu veux-tu qu'on aille en musique tout de suite pour donner un petit goût à nos auditeurs? On va y aller avec ta chanson à toi en premier, qui est plus un peu plus punk que la mienne, que moi j'ai choisie. Je dirais un petit peu plus Blink-182. Ouais, c'est ça. Un peu plus Blink-182 style. Fait qu'on va aller avec Concert for Aliens. Puis on vous revient tout de suite après, cher auditeur. À tout de suite. Oh yeah! Je pense que ça donne bien le ton de l'album au complet pour de vrai. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, justement, Machine Gun Kelly, on l'a dit au début, c'est un rappeur. Puis là, il voulait se mettre au défi de faire un album pop-punk. Mais pour de vrai, ça fait un petit bout que je vois des choses passer, genre Facebook ou YouTube, de lui qui fait des covers de punk rock ou des. T'sais, il fait bien des covers puis tout ça. Fait que d'après moi, ça fait un bout quand même qui baigne là-dedans. Là. Ok. Je sais que carrièrement, il faisait du rap, mais je pense que le punk, il était déjà là en lui. Là. Ça, ben, moi, j'avais vu qu'il tripait beaucoup sur justement Linkin Park, Blink-182, vraiment beaucoup. Puis beaucoup de punk des années 2000, puis en plus du rap. Là. Puis j'ai dit un peu avant, là, comme cette tune-là, je trouve vraiment, je trouve tellement que c'est une tune de Blink-182. Là. On dirait Concert for Aliens. Là. Surtout avec les effets de voix, parce que tu l'entends chanter, c'est tout le temps lui qui chante, mais il fait vraiment deux voix comme dans la chanson en plus. Là. Ouais.
Fait que, tu sais, il y a comme une voix avec on dirait un peu genre un haut-parleur, mettons, là, que ça sonnerait, genre. Avec des effets. Ouais, ben un effet comme d'haut-parleur, oui, je sais que c'est des effets, mais ça sonne un peu effet haut-parleur, genre. Ouais. Comme, tu sais, les trucs là, que le monde utilise là, pour gueuler au monde, là, genre. Je trouvais que ça me faisait penser à ça, là. Ouais. Puis il y a sa voix plus normale, là, genre sa voix ordinaire, là, sans trop d'effets. Là. Ok, ouais. Mais moi, je trouvais aussi beaucoup c'était dans la musicalité, là. On a parlé du drum, là. Travis, il drum comme Travis. Fait que c'est un drum de Blink-182. S'il fait du pop-punk, Travis, son drum va sonner comme du Blink, là. Mais même, genre, côté mélodie à guitare, là, je trouvais que ça ressemblait tellement à des trucs de Blink. Mais des vieilles tunes de Blink. Oui, c'est ça. Ben, plus comme ceux-là qui sont sortis autour des années 2000. Là, ouais, ça, tu sais, comme Feeling pas les This derniers, en descendant. Non. La grosse, le gros high que Blink a eu, là, quand il était partout, puis ils ont dominé la musique, là. Le bon temps de Blink. Ouais. Le feu temps de Blink. En tout cas, je trouvais que l'album, il y avait beaucoup, genre, de tunes punk rock. Il y avait quelques tunes que c'était juste du genre de pop, on va dire, classique, là. Mais pas classique, mais du pop comme actuel. Comme si je pense à une des tunes que je voulais faire jouer, finalement, j'ai changé. C'était My Ex's Best Friend, là, où c'est complet. Il n'y a rien de punk là-dedans, là. Même qui fait genre une collabo avec un rappeur, là. Puis il y a des bouts où c'est juste du rap, là. Puis les deux, ils rappent un après l'autre. Mais je trouvais que c'était quand même pas pire. Ils ont fait une bonne alternance pop-punk puis pop actuel. Mais en tout puis moi, je l'ai trouvé vraiment trop générique puis commercial comme album. Là. Je sais pas pour toi. Là. C'est très commercial. Ça, je vais te le donner. C'est très pop-punk. Ouais, c'est ça. Ouais. On met l'accès sur le pop, mais pour de vrai, j'ai trouvé que pour un gars qui sort du rap puis tout ça, pour un premier album qui est complètement différent, tu sais, c'est un gros risque quand même qu'il prend en lançant un album de même. Là, quand tu checkes le passé de sa carrière, tu sais. Parce que clairement, ça plaira nécessairement pas au monde qui aimait Machine Gun Kelly qui fait du rap. Non, je pense pas. C'est pas... Non, mais tu sais, ceux-là qui sont des fans de rap, ils aimeront pas cet album-là. Ouais, mitigé. Là, je dis le monde qui trippe sur le rap pop aujourd'hui, c'est le monde qui tripait sur Blink, sur Green Day, puis sur Sum 41 dans le temps. Là. Je sais pas. Je veux dire, c'était dans le temps, c'était la musique qui pognait, c'était la musique à radio, c'était la musique qu'il fallait voir en live. Aujourd'hui, c'est plus comme le pop que je peux pas le classer autrement que pop, là, mais le pop électro, puis je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont passés d'un à l'autre, là. Tu penses pas? Ben, en tout cas, je trouve qu'il y a un plus gros gap dans qu'est-ce qu'il faisait avant que ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plus un risque pour lui de faire de quoi de complètement différent de même que qu'est-ce qu'il faisait avant. Mais en même temps, est-ce qu'il va faire une tournée de show pour cet album-là? Mitigé un petit peu là-dessus. Je penserais pas. Je pense qu'il avait envie de faire un trip, puis c'était le temps de se faire ce trip-là en ce moment. Ouais. Puis il l'a fait. Puis moi, personnellement, j'ai été étonné du résultat. J'ai trouvé ça... si je mets ça, comme que je te dis, en perspective avec ce qu'il fait avant, j'ai vraiment trouvé que il savait un peu qu'est-ce qu'il faisait là, quand il a fait ça. Ouais. Il y a beaucoup de verres d'oreille dans l'album. Que les refrains sont faciles à se rappeler. Mais ça s'écoute super bien. C'est accrocheur. Ouais. Dans ça, mais c'est super grand public. Ça s'écoute full bien. Là, je peux pas dire que j'ai pas aimé l'album. Là. Je veux dire, les tunes sont entraînantes, comme tu dis, sont bonnes, ils te restent dans la tête. Mais il y a tellement de jobs de production. Là, je veux dire, tu analyses un peu la tune, là, c'est structure tellement genre pop commercial, là, ça a juste pas d'allure. Là. Puis ça sonne vraiment, vraiment, vraiment comme le pop-punk des années 2000 que
moi, personnellement, j'avais fait le tour dans ma tête. C'était comme, OK, on passe à autre chose, là. Puis lui, on dirait qu'il est comme revenu là-dedans. Je sais pas si c'est par nostalgie ou passe. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il manque de qu'est-ce qu'il y avait avant. Ben oui, c'est ça. Mais t'es pas le seul, je pense. Il y a comme une grosse. Il y a beaucoup de monde qui sont nostalgiques de cette musique-là, là, parce que elle était bonne, cette musique-là. Là. Puis aussi, dernièrement, je pense qu'il y a un regain aussi de ce genre-là. Il y a beaucoup de bands qui commencent à sortir qui vont faire plus du punk rock qui sort des années 90-2000. Il y a beaucoup d'influence de ça aujourd'hui. Ben, je parle des petits bands émergents. Là. Il y en a de plus en plus. Là. Ah ouais, puis je veux dire, il y a genre vraiment beaucoup de monde, puis on en a parlé ici beaucoup, là, beaucoup de monde qui n'ont pas aimé le virage que Blink a pris, le virage que Green Day a pris. Que c'est comme, ils ont comme, on va dire, évolué avec l'industrie un peu, là, puis il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était de la merde, là, puis qui aimait mieux qu'est-ce qui était fait avant. Puis cet album-là de Machine Gun Kelly, je trouve qu'il sonne très comme le avant, justement. Ouais, puis je pense que Travis, il doit avoir eu du fun en esti à faire ça. Ouais, sûrement. Ben, sûrement, c'est le genre produit de A à Z, puis il a participé à genre l'écriture des tunes. Fait ouais. C'est quasiment un 50-50 d'après moi là, entre Machine Gun Kelly puis Travis. Là. Mm-hmm. Mais bon. Alex, tu te connais avec la prochaine chanson? Ouais, on peut aller avec la prochaine chanson qui est ma chanson à moi, qui est Drunk Face. Je trouvais que j'ai choisi cette tune-là, je vais t'en parler un petit peu avant de la faire jouer. Là. Je l'ai choisi parce que c'est une des tunes qui m'a vraiment... C'est la tune qui m'a pogné le plus dans la tête. Okay. Le refrain, et ça start avec le refrain, là, le couplet du refrain, dans le fond. Là. Ça start avec ça. Je trouve que c'est accrocheur. La tune est plus smooth un peu que celle-là qu'on a fait jouer. Puis je trouvais qu'aussi c'était bien fait, cette chanson-là. Puis j'avais envie de montrer ce côté-là aussi parce que personnellement, je pensais que tu allais prendre une tune qui allait être plus punk, là, dans le fond. Là. Fait que c'est pour ça que moi, je m'étais mis à prendre une tune moins punk. On s'est dit la même affaire les deux. Ouais, fait que on va aller avec Drunk Face, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute tout le monde. I'm back on those drugs I quit. I kept my dealer's number. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on that girl I quit. I should have lost her number. I'm overcompensating for heartbreak. I swallowed a pill that was in a heart shape. Her hands on my chest, feeling my heartbeat. She's spilling a drink all on my car seat. She'll get attached and then trap me. Then I gotta act like I'm happy. She posts pics to get at me. Deja vu, it's like last week. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on those drugs I quit. I kept my dealer's number. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on that girl I quit. I should have lost her number. Pedal to the floor, yeah, I can't break. The floor of the hotel's my ashtray. She opened the door and walked past me. I'm a Hollywood whore, I don't ask names. Yeah, let's get high as fuck. I try to cover up eyes that have seen too much. I go blind for her touch. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on those drugs I quit. I kept my dealer's number. I'm still young, wasting my youth. I'll grow up next summer. I'm back on that girl I quit. I should have lost her number. I'm still young, I'm wasted, and I'm not getting younger. I'll grow up, I promise that I'll grow up next summer. I'm still young, I'm wasted, and I'm not getting younger. I'll grow up, I promise that I'll grow up next summer. I'm still young, I'm wasted, and I'm not getting younger. I'm still young, I promise that I'll grow up next summer. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ouais, Ouais, fait moi, que- c'est une tune que j'ai bien accrochée. Ouais. Mais ça, c'est une des tunes de l'album, comme que je disais, qui est vraiment plus Pop. pop là.
plus pop que punk, mettons. Là. Mhm. Mais c'est ça, mais tu sais, ça sonne bien. Puis, Non, mais personnellement. c'est ça que j'ai trouvé. L'album il est accrocheur. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pogné un album de pop-punk de même. Que la plupart des tunes sont quand même bonnes, accrocheuses. Ouais. Même, tu sais, c'est pas mon style préféré, mais je suis capable de dire que ça, je peux le mettre n'importe où, ça va bien passer. Il y a pas personne qui va chialer. Il y a même des bouts qui rappent un peu aussi dans les tunes. Ouais. Il y a des. Écoute pas ton style, c'est du pop-punk. Non, mais. Oui, je sais, mais. Tu vas y grouper quand il y a du pop-punk dans la place. Ta gueule, esti. Je suis plus. Je suis plus punk hardcore que pop-punk. Mais. Je trouve. Ah oui, parenthèse punk hardcore, Ouais. là. Je me suis fait une playlist autobus de hardcore. Ah ouais. Ouais, ben tu sais, c'est genre, il y a un petit peu de criage, mais pas trop. Ça passe juste assez. Fait que T'as-tu c'est genre mis, du AD. Il y a un peu d'Alexis on Fire, des tunes pas trop violentes d'Alexis on Fire. T'as-tu mis Rappelle-moi, Jesse Fish, pourquoi t'es pas dans l'autobus, non? Non. J'ai mis du Comeback Kid. Du vieux Comeback Kid. Ça rentre au poste, là. J'en doute pas. Mais ou sinon, pour venir à Machine Gun Kelly, quelque chose que j'ai remarqué, tu me diras si t'es d'accord ou non, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'emphase sur sa voix. Puis il y avait beaucoup d'attitude dans sa voix. Tu sais, plus que du pop-punk normal, là. Un peu genre l'influence rap. Ouais, moi aussi. Surtout lui, c'était Je suis pas loin du genre gangster rap avec ben de l'attitude qu'il faisait. Là. Ouais. Fait que je trouvais que ça a comme beaucoup de. Ben, c'est pas que ça a déteint, c'est juste. C'est lui qui chante de même, là. Mais je trouvais que ça ajoutait une petite touche particulière. Pour de vrai, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup aussi de. Parce que comme tu parles de sa voix, je trouve aussi est une force dans l'album. Ouais, parce que je trouve que sa voix se prête tellement bien au genre. Là. Ah, je suis pas si d'accord que ça. Moi, je trouve là, que sa voix, là, elle fit vraiment avec qu'est-ce qu'il a fait là. Je trouve que sa voix, tu sais, est un peu maganée, mais pas trop. Elle est pas trop clean non plus. Tu sais, pour de vrai, j'ai bien aimé sa voix. Pour de vrai, j'ai plus aimé dans le pop-punk que dans le rap. Ok. Moi, je trouvais que, exemple, parce que nous, Alex, on a fait, on a écouté la version Deluxe. Ouais. Dans la version Deluxe, il y a une tune, exemple, avec le chanteur de Used, qui est Body Bag, que personnellement, The Used vole la vedette bien raide dans cette tune-là, en tout cas. Mais il y a aussi, Alex, je suis sûr que tu t'en souviens, il y a un cover de Paramore. Ouais, Misery Business. La tune Misery Business. Où est-ce que. Désolé, les auditeurs, désolé, Alex, là. Mais Machine Gun Kelly scrape complètement la tune. Ouais, mais je suis pas un fan de cette chanson-là dans l'album. Non, mais genre. Parce que personnellement, tu peux avoir du Il y a Paramore. beaucoup d'effets, je trouve, dans. Oui, mais j'aimais quand même ça, les tunes de Paramore. C'était du gros pop-punk, là, mais c'était. Je trouvais que c'était bien fait, c'était bon. Puis la chanteuse de Paramore, elle a une crise de voix, là. Puis elle pousse les notes à limite de crier, là, limite comme un emo criage, là. Puis Machine Gun Kelly, il est pas capable de. Non, il chante pas de même. Non, genre, le petit bout emo, il l'a pas. Puis son cover de Misery Business, là, pour moi, c'est comme un gars au karaoké un peu chaud qui scrape la toune. Ça m'a vraiment déçu. Tu veux mettre un petit bout? Je vais en mettre un petit bout, puis checker ça. Ça sera pas trop long, on va revenir. From the top, she's got a body like an hourglass, it's ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. Just when I thought she was mine, he caught her by the mouth. I waited 8 long months, he finally set her free. I told her I couldn't lie, she was the only one for me. 2 weeks a week, caught on fire, he's got it out for me, but I wear the biggest smile. Whoa, I never meant to break, but I've got her where I want her now. My intention to brag and steal it all away from me now. God, does it feel so good? Cause I've got it where I want her now. And if you could, then you know you would. Cause God, it just feels so
Bon, fait que vous avez pu voir un peu de comment que ça sonne. Là. C'est pas... Il y a beaucoup d'autotune dans... C'est un désastre, Alex. C'est un esti désastre, là, ce cover-là. Les deux défauts. L'autotune dans le refrain qui est dégueulasse. Dégueulasse. Puis quand il chante les couplets, les couplets, man, ils marmonnent, esti, pis on comprend rien de qu'est-ce qu'il dit. Non, mais là, comme je chantais avec sa voix, mais sa voix, elle est pas faite cette tune-là, en tout cas. Puis côté musicalité, c'est littéralement un copier-coller de l'original. C'est la même chose. Fait que, en tout cas, cette tune-là, bien déçu. bien déçu. Donc, Alex, là, j'ai mis la Switch à bitch, là, fait que m'a continué, là, dans ma... J'ai mis la Switch à bitch. J'ai pas trop compris le pourquoi l'interlude de Kevin et Barracuda. Là. Oh, c'était pour le... On peut en parler, là. C'est genre lui qui parle d'extraterrestres, là. Ben, tu l'expliquer, là? Vas-y, je te laisse y aller. Ben, là, je sais pas trop quoi dire, là. C'est un interlude de deux gars chauds, battés, qui rient en militant des extraterrestres, là. Non, c'est leur nom d'extraterrestre. Ouais, ben, ça, c'est un interlude de buzzé. Non, mais... Je trouve que ça pète, son interlude pète vraiment le rythme de l'album. Oh, c'est beau. Genre, je trouve que ça a crissement pas rapport. Mais moi, là, je voulais parler des thèmes, ok? Ouais, vas-y. Les thèmes de cet album-là... Non, mais tu sais, c'est très... Déjà, la musique, elle fait... On le répète encore, ça fait très Blink des années 2000. Puis les thèmes, c'est très, très, très adolescent. C'est genre peine d'amour, j'ai de la misère à devenir mature, je prends de la drogue, je suis tout le temps sous, je fais des parties. Puis la vie de rockstar et de tournée. Des paroles, Alex, qui veulent rien dire. Je trouvais ça bien décevant. Beaucoup de répétitions, beaucoup de yeah à la Bono qui m'ont gossé, là. Bono, c'est YouTube, là, Alex. Ah oui, je sais, c'est qui Bono. Pour de vrai, là, si je savais pas c'est qui Bono, j'arrêterais de faire le podcast là. Ben, Chris, tu peux très bien vivre ta vie sans savoir c'est qui Bono, puis ça va bien aller, là. Tabarnak, c'est une merde. En tout cas, fait que ça m'a... Faudrait faire une critique de YouTube à un moment donné. YouTube, ben oui. Leur album qu'ils ont donné gratuitement. Là. T'aimes-tu ça, toi, YouTube? Pas fan. Ben, moi, t'avouer quelque chose, Alex. Ouais. J'avais comme une haine envers YouTube là, depuis longtemps. Le même genre de haine qu'on a avec Nickelback. Ouais. À peu près le même. Vu que t'es aimes, là, mais... Je les aime pas. J'avais comme une genre de haine préétablie envers YouTube. Puis plus que je vieillis, plus j'écoute ça. Oh, on t'entend plus. Là, ton fil, il bug. Faudrait que tu lâches de jouer après ton micro, je sais pas. Là, tu m'entends-tu? Ouais. J'ai dit plus que je vieillis, plus que j'apprécie YouTube, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un petit peu la folie qui embarque. Ou J'aurais peut-être commencé à écouter Nickelback un peu. J'ai commencé d'avoir une détresse psychologique, là, mais je commence à apprécier YouTube. Le COVID te fait pas, le c'est confinement te fait pas. C'est un des nouveaux symptômes. Commencez à aimer YouTube. Vous finissez par aimer YouTube. Mais c'est ça. Puis, on va être content d'avoir des albums gratuits à ce temps. Il y a quelques tunes smooth, un peu sentimentales dans l'album. Comme la tune Lonely qui parle de son père qui est mort quand lui était jeune. Il est parti chez sa tante, puis là sa tante est morte aussi. Puis sa tante n'a pas pu voir comment est-ce que sa carrière a parti puis tout là. Puis pour de vrai, c'est quétaine que le tabarnak. Genre, il y en a elle puis 2-3 dans l'album que genre je soupirais tout le temps là. Bon. C'était pas pas trippé. Pas trippé, c'est une quétaine. Puis, est-ce que tu veux que j'embarque avec les clips? Non, vas-y. T'as-tu quelque chose à dire ces thèmes, toi? T'as-tu apprécié? Je suis bien d'accord avec toi, là. C'est des thèmes classiques de pop-punk. Kiss Kiss, The Ball All Night. Ouais, Yeah. Ouais. Okay. C'est pas mal des thèmes classiques là, qui reviennent souvent dans le style. Là. Mais tu sais, aussi, du pop-punk, c'est pas un style fait pour dénoncer. Non, mais c'est ça. C'est plus sentimental pour le monde. C'est emo, souvent. C'est très, très emo, là, notre pop-punk. Puis... Oh non, mais ça met des trucs qui touchent tout le monde, des peines d'amour puis tout, là, mais c'est des affaires que le monde peut se raccrocher facilement, c'est ça le but, je pense, puis c'est ça qu'ils font pas mal tout. Peut-être t'as des tunes de peines d'amour qui sont bien écrites,
qui te font réfléchir, qui sont profondes. Puis Machine Gun Kelly, ses textes, pour de vrai, là, c'était genre, Chris, c'est un rappeur dans ma tête, il est supposé faire des bons textes, là, mais je t'avoue, j'ai pas été voir qu'est-ce qu'il faisait comme rap, là. Mais pour cet album-là, là, Tickets to My Downfall, là, les textes, là, j'ai pas aimé ça, là. C'était du premier degré, c'était du survol, c'était du cheap, du début à la fin, littéralement, genre. Fait que, un peu déçu de ça, Alex. Mais les clips, moi, j'en ai vu 2. Ben, deux. J'en ai vu un complet, puis un que j'ai survolé tantôt. OK. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vu ceux-là qui sont comme au-dessus d'une tour, là, et qui jouent dans un carré de lumière, là, un peu au-dessus, dans une tour. Là. Je me rappelle plus c'est quoi le titre. Là. Eh mon Dieu, je pense que je l'ai pas vu. Désolé. Tu l'as pas vu? Mais dans le fond, souvent dans les clips, il y a Travis puis lui. Ouais, Travis est assez présent. Puis c'est ça, dans le fond, tu vois des shots de drone, là, ils sont comme dans un cube. Puis comme que je te disais, Hordone, le rose est très, très, très à l'avant dans cet album-là. Oui. Là. Il y a beaucoup de roses. Fait que il y a bien de la lumière rose. Là, ils sont dans des. Ça, là. C'est comme éclairé, mettons, un peu comme dans la salle de podcast, les LED au plat. C'est une référence pour les auditeurs, ça. Ouais, mais là, je te le dis à toi, là, je t'en parle à toi. Aussi. Un peu des strips de LED, genre au plafond, puis ça fait un peu tous les coins de mur, puis tout ça. Ouais. Puis c'est éclairé rose, puis il joue la toune. C'est pas mal ça, puis il y a des belles shots de drone. Ouais. Sinon, l'autre clip qui est pour Concert for Alien, je vais te laisser y aller. Ouais, c'est Travis puis lui qui joue devant des extraterrestres. Puis très, très... Au risque de me répéter, Alex, très Blink-182. C'était très Blink-182 comme clip. Ben, bref, t'avais ça, t'avais My Ex's Best Friend qui a eu un accident d'auto. En tout cas, les clips sont quand même bons. J'aimerais ça mentionner... le clip de... Tu sais, parce que Concert for Aliens, c'est pas juste qu'il joue devant des aliens, là. Ben, puis il fait des conneries, puis il a une fausse moustache, puis il y a comme un petit clin d'œil au Joker. Là. Il y a des... On dirait des fois, c'est comme un peu comme des shows télé ou des... Ouais. Des cossins de même, là, c'est comme s'il se promenait de show télé en show télé. Là. Mais dans la tune All I Know, c'est juste lui, les mains dans le dos comme ça, Alex, pour que nos auditeurs n'aient pas référence. Les puis, deux mains croisées en arrière de la tête. Ouais, en arrière de la tête avec un œil déçu, puis t'as juste des lumières de policiers comme s'il venait de se faire arrêter, puis qu'il a dit genre mets tes mains en arrière de la tête. Là. Ok. Et ça pendant 2 minutes au ralenti. Juste un zoom sa face avec les lumières de police. J'ai trouvé quand même cool. Il y a comme un message là-dedans. Je trouve ça quand même. C'est le clip qui m'a le plus parlé. Sinon, en tout cas. Il y a bon, des Alex... lyric vidéo. Ouais. Sinon, on va rentrer dans les potins, Alex. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as remarqué qu'il y a un clip avec Megan Fox dedans? Non. Ok, ben c'est la tune Bloody Valentine. C'est sa blonde, Megan Fox. Non. Non? Bon. Ben, j'y arrivais lentement, Okay. T'as pété le punch. Ah, désolé. Mais Je peux pendant couper, mais pendant le clip Bloody Valentine, où est-ce que c'est pas mal juste show-off de Megan Fox en bobette sur un lit qui danse puis qui chante. Je pense pas qu'ils sortaient ensemble. D'après mes recherches, ils sortaient pas encore ensemble. Puis là, par après, ils ont sorti le clip de la tune Drunk Face, qui était ta tune préférée, Alex. On va te rappeler. Où est-ce que c'est très, très punk comme clip. Parce qu'il débarque pour aller faire ses shows avec sa guitare à la main là, vers où est-ce qu'il sort, en descendant d'un jet privé avec Megan Fox. Oh. C'est calissement pas punk, ça. C'est crissement pas punk. Là. C'est très Nickelback, en tout cas. Ça fait penser genre à All the Small Things, là, tu sais, qui faisaient les... Ils reprenaient Blink, ils reprenaient ça, c'est une tune de Blink, hein, ouais. Ouais, ils reprenaient les vidéoclips genre de boys band, genre. Ils faisaient semblant d'être un les cheveux boys dans band. le vent, là. Puis, ouais, puis il y en avait, je dirais, une shot là, qui descend d'un avion. Ils sont comme dans un aéroport, là, puis ils descendent d'un avion. Tout. Mais le clip de la tune Drunk Face, c'est vraiment comme des... On dirait un peu des bouts filmés avec un téléphone cellulaire. Comme, tu sais, des scènes de party. Il y a lui qui fait le party dans son jet privé, justement. Lui dans les limousines, lui dans les bars, très punk. Lui en on sait que tous les punks se promènent en jet privé. Mais oui, c'est... Ben, attends, il y a Machine Gun Kelly, puis Tim Armstrong. Oh, il y a Tim Armstrong. C'est sûr que oui.
En tout cas, puis dans Drunk Face, Alex, on voit Machine Gun Kelly donner un bisou à Megan Fox. Puis après vérification, ouais, ils sont en couple. Ouais. Je me demandais où est-ce qu'elle était rendue, justement. Elle est rendue là. Après avoir fait les Tortues Ninja, elle est en couple avec Machine Gun Kelly. Puis, c'est ça, Alex. Puis là, moi, j'avais un fun fact que j'ai pas réussi à plugger, fait que je vais le plugger maintenant. Vas-y. Toi, t'as aimé le film The Dirt? Ouais, c'est lui qui joue Tommy Lee. Ouais, c'est lui qui... Machine Gun Kelly, qui est aussi un acteur, joue Tommy Lee, le drummer drummer de Motley Crue. Je sais pas. Comme je t'ai déjà dit, non, ben j'ai juste écouté le début. Puis ça m'a vraiment pas intéressé. Pour de vrai, c'est bon. Pour de vrai, c'est Ouais. quand même... C'est C'est quand même bon. bon. Puis tu fais comme... What the fuck qui est élevé, là. Ouais, en tout cas. Pour de vrai, c'est quand même très cool. Puis, tu sais, m'amener, tu sais, il y a genre Ozzy qui sniffe des fourmis ou des affaires de même. Puis, ils comptent ça, puis ils sont comme, ouais, on a pas dit la vraie chose parce que dans le fond, c'était pas ça qu'ils sniffaient, là. C'était d'autres bébites, là, mais je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais genre, ils trouvaient ça trop dégueulasse, fait qu'ils ont décidé de dire que c'était des fourmis. Genre. Ah ben. Un drôle. Mais pour de vrai, ça vaut l'écoute, Jacob. Ah, le film? Ouais. C'est pour de vrai, c'est vraiment bon. Puis c'est pas juste... c'est pas rien que con, là, le film. Là. C'est quand même bon. Pour de vrai, c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Il y a des messages puis des prises de conscience. Ben, tu vois que là, dans le band, il y en a eu. Ouais. Bon. Parce que, tu sais, ils ont comme leur guitariste qui était atteint d'une maladie. Fait qu'ils savaient pas s'il allait être capable de jouer tout le temps. Il y avait le chanteur qui a quand même amené quasiment tout perdu. Qui s'est ramassé, en tout cas, dans des hosties d'histoire. Puis, pour de vrai, c'est quand même vraiment bon. C'est intéressant pour eux. D'accord. Je te dis ça comme ça. Je vais peut-être écouter ça à la fin de ma liste de trucs à écouter. Ouais. T'es-tu dit, je suis en train d'écouter toutes les saisons de South Park? Ben, ouais, par Craig, là. Ouais. Ouais, tu m'en avais parlé. Il me reste 4 saisons. Oh. Ça, j'ai fini. Toujours aussi bon. Toujours aussi bon. Yeah. Je pense que... qu'on sera peut y aller nos avec nos notes, ouais. Ok. Ben vas-y, je te laisse commencer. Pour de vrai, moi, je vais mettre un 8 sur 10. Un 8? Ouais, un 8 sur 10. C'est un album qui va être rentré dans ma playlist de tous les jours. J'aime bien l'écouter. Pour de vrai, je trouvais ça rafraîchissant par rapport à ce qui se fait en ce moment dans le pop-punk qui me rejoint pas mal moins comparativement à avant. Puis j'aime la touche 2000 là, qu'il a mis dedans. Puis tout ça. Là. Fait que je vais mettre un 8 sur 10. C'est une belle... j'ai été surpris. C'est ça qui arrive aussi. Tu sais, je m'attendais à de l'hostie de marde, pour de vrai. Je m'attendais à de l'hostie de marde, j'ai été surpris. Okay. Mais moi, Alex, je vais mettre un 5 sur 10. Ça s'écoute bien. C'est pas comme mauvais, c'est pas affreux. J'ai pas détesté, c'était correct. Mais pour moi, c'était beaucoup trop commercial, c'était trop répétitif. C'est un beau retour justement au pop-punk des années 2000. Il y a un beau côté qui est ça. Il y a des tunes que j'ai trouvées bonnes pour de vrai. Là. Il y a des tunes que j'ai appréciées dans l'album. Mais pour tout le reste que j'ai comme pas aimé et que j'ai trouvé trop générique. Là. Non, même pas. Pour tous ceux-là qui m'ont gossé les tunes vraiment... C'était juste une job de producteur, là, puis qu'à la base, la toune n'est pas bonne. Là. Mettons que t'avais pas mis tous les feux d'artifice. Là. La toune, le cœur de la toune, je sais pas tant aimé que ça. Là. Fait que pour les quelques tunes que j'ai aimées, puis la majorité des tunes que ça me tapait ses nerfs d'écouter, Alex, je vais mettre un 5 sur 10. Mais j'aimerais dire que c'est un bel album nostalgique de Blink-182. Fait que pour les fans de Blink, allez écouter ça. Vous allez capoter. Hey, je voulais faire une petite parenthèse avant d'envoyer la balle à notre cher ami G4. J'ai été en fin de semaine voir un show, man. Oui, t'as été voir Planet Smashers. Ouais, et Mute, mon gars. Malade. Ça a fait tellement du bien, là.
dans des enclos de 2 mètres? Ben, c'est pas de 2 mètres, là. Ça avait un... Ben, je te dirais, mettons, 5 pieds par 5 pieds, mettons. Ok. Fait que, tu sais, en masse, on était 3, en masse pour 3 personnes, tu sais. Ok. Puis c'était drôle, hein, mais c'était vraiment... C'était crissement bien organisé, puis c'était watch en esti, là. Ouais, c'est Mais bon. Ouais. il y a un gars, là, ok, il est sorti, puis il tenait juste son masque comme en avant de sa face, là. Puis ils l'ont amené en arrière, puis ils ont parlé. Ah ouais. Il était sorti de son enclos, puis il tenait son masque avec sa main, là. Toi, Il mon avait pas- tabarnak! Mon Puis il esti était de fou! comme... Il chantait, tu sais, puis il pointait sa blonde, parce qu'il avait sorti de son affaire pour comme niaiser, puis Ouais. puis il s'est fait ramasser direct, mon gars, puis tu rentres dans ton enclos, si tu sors de ton enclos, tu mets ton masque, puis il n'y a pas de niaisage là, dans les zones de promenade. Là. Mais moi, j'avais vu justement sur Instagram, Alex, j'avais vu tes photos ainsi que les vidéos de Planet Smashers. Ouais. Ça devait être un drôle de crowd parce que il y avait un enclos, j'ai vu du body surfing, là, où est-ce qu'il y avait genre justement 3 ou 4 personnes, puis il y en a un qui est en body surfing. Ok, c'est funny, là. Il y a eu des circle pits dans chaque enclos. Ah ouais, non, mais je vous ai écrit à la place de 1000 personnes, il y en avait 40, genre. Il y avait combien de monde en tout? On devait être 250. Ok. Mais à cause des zones rouges, tous ceux-là qui étaient en zone rouge ne pouvaient pas venir. Ah ouais. Et Ouais, c'était refusé, fait qu'ils étaient remboursés directement. Il y avait C'était comme un enclos vide, genre. 80 billets qui ont été remboursés. Puis ça, c'était à Trois-Rivières, c'est ça? Yes, Trois-Rivières. Ah ouais. Fait que t'as quand même apprécié un show COVID. Pour de vrai, man, j'y retournerai demain. Ouais. C'était... L'ambiance était vraiment cool. Là. Quand t'arrivais genre là-bas, tu sais, avant de rentrer sur le site puis tout ça, t'arrivais, c'était à la piscine de l'expo de Trois-Rivières, là. C'est une petite grosse piscine. Là. T'arrivais là, puis comme dans le parking, c'était comme un tailgate party, genre tout le monde était assis, prenait une bière dans le parking avant de rentrer, ça jasait, le monde était heureux d'être là. Ah oui, ça doit, c'est. Puis les bands Le monde étaient s'ennuie heureux tellement d'être des là, shows, les là. bands étaient heureux de jouer. Tu sais, c'était vrai, il y avait vraiment une belle ambiance. Tout le monde se parlait. On aurait dit, tu sais, un genre de mini Woodstock en bas aussi. Là. À 2 mètres de distance. Ouais, oui, mais pas dans le parking. Ouais. Dans le parking, tout le monde était proche. Mais nous autres, on a quand même fait attention parce que, tu sais, moi, je travaille en zone rouge. Ouais. Fait que, tu sais, je veux. Puis je travaille dans les, avec les élèves d'école secondaire puis primaire. Là, puis c'est un peu le chaos là, Ouais. là-dedans. Là. T'es pas mal le pire de tous. Ouais, fait que, tu sais, je fais attention. Ben, je suis moins pire que la blonde à Ben là, qui travaille à l'hôpital Pierre Boucher. Puis, On salue Ben pis sa blonde. yeah, what's up? Mais, non, c'est ça. Mais pour de vrai, là, super belle expérience. Si vous avez la chance, ce qui m'étonnerait maintenant, là, mais si jamais ça se refait puis vous avez la chance, ça vaut la peine pour de vrai. Tu passes un esti de beau temps. C'est pas mal plus tranquille que normalement, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Pour de vrai, Ouais. j'étais vraiment heureux. Puis j'ai amené ma petite fille de 3 mois. Man. Ben oui, j'ai vu avec ses petites coquilles, Avec ses petites pour coquilles. protéger ses petites oreilles. Ouais, c'était drôle, elle a dormi durant mute. Bon. Elle a T'as-tu été dormi. déçu? Hein? T'as-tu été déçu? Ben non, mais c'était drôle parce que, ben, mon gars, là, j'ai un L'as-tu bébé déshérité? parfait. J'ai un bébé parfait. Ah ouais. Et on était première rangée en avant, on va dire. On avait un cube en avant, tu sais. Puis on était face au speaker, là. Ah ouais. Puis le bébé dormait, là. On avait soit qu'on a des hosties de bonnes coquilles ou mon bébé est sourd, là. Mais un coq, c'est correct. L'autre, c'est un peu inquiétant. Mais c'est pas grave. Ouais, mais tu sais, quand tu y parles, elle te sourit, fait qu'elle est pas sourde. là. Je sais pas si t'avais parlé. Que Alex a bugué. Ça l'a bugué. Oui, ça bugué. J'ai pas entendu qu'est-ce que t'as dit, mais je suis sûr que c'était super intéressant. M'a d'écouter J'ai en dit, podcast. quand on y parle, elle nous sourit, fait qu'elle est pas sourde. Ok, pas ça. Mais non, pour de vrai, super show, man. Il y avait une démo de skate aussi, c'était quand même cool, ça aussi. Il y avait comme monté un petit skatepark dans la piscine, puis tout. Super review, man. Good. Ouais. Un 5 sur 5 pour un show COVID style. La note parfaite, Alex. Yeah. 5 sur 7. Yes.
5 sur 7. Non, c'est un meme. C'est un meme, en tout cas. Un meme qui m'a bien fait rire. On va finir ça là. Yes, fait que on se laisse avec la découverte de la semaine avec notre cher ami G-Fo. Avant ça, suivez-nous sur Facebook, Instagram. Abonne-toi à Patreon si t'as envie de nous encourager un petit peu. C'est 3 pièces par mois. T'as plein d'épisodes en avance. On est rendu sur K-Rock Radio, man. Ok, oui, monsieur. Depuis, ben là, quand ça va sortir, ça va faire un bout, mais là, on commence à en parler. Fait qu'allez nous suivre sur K-Rock Radio aussi. Allez donner un like à leur page Facebook. C'est une belle gang, puis ils travaillent fort pour la musique underground, puis tout ça. Puis ils font dans tout rap, jazz, et il y a des radios de chaque style. Fait que je vous laisse aller découvrir ça, tout le monde. Fait que on se laisse sur la découverte de la semaine avec notre cher ami G-Fo du Bootleg Podcast Show. Puis on vous revient la semaine prochaine avec une entrevue avec je ne sais pas qui. Fait que bonne semaine tout le monde et bonne semaine mon cher Jacob. Hey, bonne semaine, Alex. Yeah. Hey kids, what time is it? Hello, my dear friends. Well, here I am. It's so wonderful to be here with you on my first album. Bonjour, ici Mysterio Mystère, je suis désormais un cyborg. Ma transformation est complète. G-Fo, comment veux-tu rivaliser avec moi? Je suis un robot. Cette semaine, la découverte musicale de la semaine, il s'agit de Tim Curry, une chanson de 1975. La chanson se nomme Sweet Travestite, tout droit du film The Rocky Horror Picture Show. Beep, beep, boop, boop. How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Right. Or maybe a bite. Right. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is
really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.